Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de créativité aléatoire et d'utiliser le tirage au sort en fait et l'aspect aléatoire comme outil pour stimuler la créativité en fait. Ça c'est une technique que j'ai utilisée plusieurs fois et que j'ai notamment utilisée dans le cadre de la nouvelle que je suis en train d'écrire pour le SlowRimo. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de comment je fais et à quoi ça me sert si jamais vous avez envie de tenter votre chance. Donc le principe de base, c'est de venir ajouter un élément aléatoire à mes idées créatives, quel que soit le médium. Et en fait, cet élément aléatoire, il vient ajouter une contrainte créative. C'est-à-dire que je vais tirer au sort des choses qui deviennent des contraintes autour desquelles exprimer ma créativité. Et en fait, une contrainte créative, contrairement à ce qu'on peut penser, et ben ça stimule la créativité. Pourquoi? Parce que si vous êtes 100% libre d'écrire ce que vous voulez, de peindre ce que vous voulez, ou de photographier ce que vous voulez, etc., forcément, ce à quoi le cerveau va penser va être ce qu'on a déjà dans notre tête, ce qui nous a déjà influencé par le passé. Et on a tendance, en tout cas j'ai remarqué pour moi, notamment pour les appels à texte de nouvelles par exemple, qui ont un thème, mais en général qui n'ont pas énormément de contraintes créatives, il y a juste un thème en fait. Et le reste est totalement libre, et bien souvent je vais venir avec des choses qui sont hyper classiques et hyper stéréotypées, c'est un peu le premier truc qui me vient à la tête. Et le fait d'ajouter de l'aléatoire, ça vient ajouter des choses auxquelles j'aurais pas pensé moi-même. Donc ça va forcément sortir de la boîte de mes influences habituelles. Et en plus de ça, si vous piochez plusieurs contraintes, plusieurs choses aléatoires à combiner, ça va venir combiner des idées que j'avais pas forcément pensé à combiner en fait. Et le fait d'ajouter ces éléments supplémentaires, de ah tiens j'avais pas pensé ça avec ça, mais c'est une super idée, ah oui et je pourrais faire ça avec, et je pourrais en faire ci, et je pourrais en faire ça, et je pourrais faire... Vous voyez, ça vient, plutôt que de bloquer la créativité, ça la débloque en fait, parce que ça vient générer des nouvelles idées. Voilà, donc pour moi les avantages principaux ce sont les suivants, donc c'est que ça me permet de sortir de ma petite boîte d'influence, et du coup d'ajouter un peu plus de nouveauté dans mon travail, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même consciemment. Ça rajoute en fait un élément extérieur à moi, comme une muse un peu. Le deuxième avantage, c'est que ça vient combiner des idées que j'aurais pas forcément pensé à combiner. Et la créativité, c'est la combinaison d'idées. C'est pratiquement impossible d'avoir une idée qui sort de nulle part. On est des milliards sur la Terre, plus toute l'histoire de tous les humains du passé qui ont eu plein d'idées aussi. L'originalité totale, pour moi, ça n'existe pas. On ne fait que combiner ce qui nous influence, ce qui nous inspire. Et c'est la combinaison d'idées qui crée quelque chose de créatif. Et donc du coup, le côté aléatoire, venir piocher plusieurs choses au sort, ça vient faire des combinaisons auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, troisième chose, c'est que du coup, ça vient stimuler la créativité. Parce que, comme on n'y avait pas... En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que ça marche. Comme j'y avais pas pensé, je me dis, oh putain, mais c'est pas mal en fait. Ah oui, puis je pourrais faire comme ci, comme ça, ça vient ouvrir l'arborescence de nouvelles idées. Donc ça me permet de venir booster plusieurs choses dans ma créativité. Donc dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser ça? Il y a plusieurs contextes différents et je vous inviterai à vous approprier cet outil de créativité aléatoire si vous en avez envie pour vous-même et pour vos propres besoins. Tout le monde n'est pas comme moi, vous n'êtes pas forcément comme moi, mais je vais vous expliquer moi dans quel cadre j'utilise et à quoi ça me sert, si jamais ça peut vous donner des pistes. La première situation dans laquelle je vais l'utiliser, c'est quand j'ai déjà un cadre d'histoire, mais que justement je la trouve un peu classique, que je bute un peu sur des idées, notamment sur des choses un peu secondaires, et que j'ai envie de, comment dire, d'explorer des pistes supplémentaires. C'est ce que j'avais fait il y a 2 ans, je vous en avais parlé dans une vidéo, du fait que j'avais tiré au sort en fait des personnages pour un truc de science-fiction. J'avais utilisé ce livre-là, si c'est la créativité dans l'écriture qui vous intéresse. J'avais utilisé ce livre-là qui s'appelle The Ultimate RPG Character Backstory Guide, qui veut dire le guide ultime des histoires personnelles des personnages de jeux de rôle. Et donc c'est un bouquin que j'avais trouvé, je me rappelle, dans une librairie
anglophone à Stockholm. Et en fait, c'est un bouquin qui contient plein. Il y a 83 chapitres. Et en fait, ça contient la race d'idées, d'origine de personnages, de personnalités, de défauts, des traumatismes ou au contraire des talents, des peurs. Il y a là, j'ai noté plein de trucs, là j'ai mis plein de trucs sur ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes dés de jeu de rôle pour tirer des trucs au sort. Donc ça, c'est une manière de faire, c'est-à-dire d'utiliser des listes existantes. Donc là, j'ai utilisé ce bouquin. Sur internet, il y a plein de choses. Des listes d'archétypes, des listes de lieux, des listes de prénoms, des listes de tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez venir chercher des listes d'émotions aussi, des listes de traumas, des listes de peurs, plein de trucs sur internet. Et donc une première façon de faire, ça va être de prendre certaines de ces listes et puis de tirer au sort. Donc par exemple avec un dé. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu tirer au sort là? Par exemple, j'ai tiré au sort 5 peurs. C'est le chapitre 19 du bouquin là, où ils nous disent de tirer au sort 5 peurs qui viennent se combiner pour créer une personnalité plus profonde en fait au personnage. Et donc c'est des peurs au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, puisqu'ils appellent The Beast, c'est un peu les peurs primaires, un peu façon Cthulhu quoi. Et du coup vous avez, à chaque fois il y en a 6, donc j'ai pu tirer au dé avec un D6. Par exemple, les peurs liées au corps, ça peut être la douleur, la faiblesse, le fait d'être inadéquate, la peur d'être blessée, la peur d'être malade, la peur de la mort. Par exemple, les peurs liées au cœur, ça peut être le rejet, l'intimité, la solitude, le fait d'être bizarre socialement, la perte, la pression sociale de réussir, etc. etc. Et en fait, quand vous piochez plusieurs paramètres, donc ça c'est un truc qui est important aussi, c'est de pas en piocher un seul, mais d'en piocher plusieurs, ça fait des combinaisons intéressantes. Par exemple, j'avais très bien pu piocher, donc ça je l'ai utilisé quand je voulais tirer au sort des membres d'équipage d'un vaisseau spatial pour un space opéra. Et je voulais voir ce que ça donne, plutôt que de créer des personnages archétypaux, stéréotypés. Je voulais que mes personnages sortent de l'ordinaire et du coup sortir de ma propre tête. Et du coup j'ai pioché tout un tas de caractéristiques au sort. Ça c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et donc pour en revenir aux 5 peurs là, mettons j'ai envie de créer un personnage qui est traumatisé et puis qui a peur de la pression sociale, bah hop ça va faire, je sais pas moi, un héritier royal, comme on en a vu 50 000 dans tous les bouquins de fantasy de la galaxie, vous voyez. Par contre si je pioche par exemple, on va le faire en direct, tiens, un D6. Un D6. Là, j'ai mon D6, on pioche en direct. On va faire un personnage qui... 1, 2, 3... qui a peur d'être blessé physiquement. Qui a peur des blessures physiques. Okay. Qui a peur de ne pas être préparé. Donc le manque de préparation, donc ça peut être tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est imprévu, etc. Et je vais en piocher un troisième. Qui a peur de se sentir seul. Alors tout de suite... Si vous avez cette combinaison, ok, j'ai peur des blessures physiques, j'ai peur de ne pas être préparée face aux situations, mais en même temps j'ai aussi peur de me sentir seule. Tout de suite on va commencer à sortir du classique parce que à la limite peur des blessures et peur de ne pas être préparée, on peut imaginer un personnage très organisé, qui veut tout planifier, très rigide, peut-être quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui va être un peu mystérieux, et là on reste dans quelque chose d'assez classique. Mais paf, vous rajoutez la peur de se sentir seul. Ah bah là on sort tout de suite du personnage qui fait la gueule dans son coin et qui parle à personne. Alors comment est-ce que je peux combiner ce côté un peu j'ai besoin que tout soit préparé avec la peur de se sentir seul? Donc déjà, je trouve que ça génère de la créativité. Ah bah tiens, qu'est-ce que je peux faire comme histoire d'origine qui fait qu'il a peur des blessures physiques? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce que machin? Et puis comment est-ce que je combine ça avec quand même la peur d'être seule? Et là, ça commence à générer de l'idée. Voilà, donc ça c'est une manière d'utiliser l'aléatoire pour
venir changer, rebattre un petit peu les cartes pour sortir un peu des sentiers battus. À ce niveau-là, je peux vous dire de faire attention d'en tirer assez, mais de ne pas tirer trop de contraintes non plus. Parce qu'après, ça va commencer à être peut-être contradictoire et comment dire, la contrainte créative va prendre le pas sur la liberté s'il y en a trop. Donc écoutez-vous. Moi, ce que je fais, c'est que je m'écoute. S'il y a une contrainte que je tire, que je trouve qui est vraiment incompatible, ou j'ai l'impression qu'à chaque fois, pour l'intégrer dedans, ça va venir me fermer des portes plutôt que de m'en ouvrir, et ben je me laisse la possibilité soit de la repiocher, soit de la mettre de côté, par exemple. Donc c'est quand même, vous avez toujours le choix de l'accepter ou de pas l'accepter. En tant que personne créative, c'est votre démarche, c'est votre outil créatif, c'est votre créativité, c'est votre projet. Ne vous laissez pas emmerder par l'aléatoire. Si jamais vous piochez un truc au hasard et vous sentez que ça vous plaît pas, que ça vous convient pas, ne l'utilisez pas. Repiochez-le, vous êtes toujours en contrôle. Hein. Là, l'idée, c'est de vous donner des idées supplémentaires, de vous booster la créativité. C'est pas de vous contraindre, de vous mettre la pression, vous voyez. Donc ça peut être une manière de l'utiliser. La manière dont j'ai choisi de l'utiliser pour le SlowRymo, je vais aller chercher mon carnet. Donc pour le SlowRymo 2022, j'avais comme objectif de relancer un petit peu ma créativité et de voir de quoi je suis capable en tant qu'autrice. Bon, j'écris depuis que je suis toute petite, mais j'ai professionnalisé ma démarche depuis 2016. Depuis 2015, ça fait déjà 7 ans. Depuis 2015, j'ai professionnalisé ma démarche en rejoignant un forum d'écriture, en me renseignant sur les métiers de l'édition, en faisant tout ce qui est alpha, bêta lecture, en prenant des cours d'écriture, en faisant des ateliers d'écriture, pour vraiment à la fois améliorer ma technique, ma compréhension du milieu, ma créativité, et de vraiment m'approprier ma propre plume. Hein. Et du coup, je me suis dit, plutôt qu'à chaque fois... Parce que c'est une tendance que j'ai en tant qu'écrivaine, je sais pas si vous êtes pareil, si vous écrivez vous aussi depuis plusieurs années, c'est que j'ai créé par le passé des univers, j'ai créé par le passé des personnages, des histoires. Certaines ont été finies, d'autres pas. Certaines sont allées jusqu'au bout de la démarche et vont être publiées dans Café aux étoiles, d'autres resteront dans les tiroirs et c'est pas grave parce qu'elles m'ont appris des choses. Mais j'ai remarqué que ces dernières années, j'ai tendance à rester coincée dans mes univers que j'ai déjà imaginés par le passé, ou de vouloir réutiliser des idées de personnages que j'ai eues par le passé, sans me laisser librement faire un truc sorti de nulle part en fait. Et donc du coup je me suis demandé à quoi ça ressemblerait si je me lançais dans un projet sorti de nulle part aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de faire un projet court, donc ce serait grosse nouvelle, petite novella, on verra combien de signes je vais écrire au total. Et où je pioche tout au hasard. Où je pioche tout au hasard. Donc je me suis créé un carnet là, je me suis pris un carnet ligné là avec une couverture Paper Republic, je vous ai beaucoup parlé de cette marque par le passé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me fait plaisir. Moi qui adore la papeterie, ça me donne un plaisir supplémentaire dans la démarche. Pour rappel, hein, c'est une démarche de pur plaisir, de pur enthousiasme. Le but de mon SlowRymo, c'est de me reconnecter avec le plaisir d'écrire, le plaisir de créer des mondes imaginaires. Je sais pas si ce projet sera publié un jour. Peut-être qu'il le sera, peut-être que je vais le corriger, le relire et soit le publier dans ma propre maison d'édition, soit le soumettre à des maisons d'édition qui publient ce genre de texte, soit ça va rester dans le tiroir, c'était simplement une expérience créative qui m'aide avec ma créativité et on en reste là, vous voyez. Là je suis vraiment dans la démarche créative en elle-même, me faire plaisir en créant, et dans un deuxième temps on verra si j'en fais quelque chose ou pas. Et donc là ce que j'ai décidé de faire par rapport à l'aléatoire, je vais vous montrer parce que je me suis filmée pendant que je piochais les contraintes. Donc je vais vous montrer, je vais vous mettre le passage où j'ai fait ça pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc mon idée c'était d'écrire une nouvelle ou une novella dans le genre de la romance paranormale, parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps et que je voulais voir ce que ça donne, moi avec mon imagination, ce que ça pouvait donner si j'en écrivais une, pour un public adulte, avec des personnages matures et indépendants, et des contraintes créatives tirées au sort. Donc ça c'est le défi que je me suis fixé moi pour mon SlowRymo 2022. Et en fait la manière dont j'ai fait ça, c'est que ce coup-ci je me suis créé mes propres listes moi-même en fait. Je me suis créé une liste d'univers, donc dans quel genre de l'imaginaire ça va être, et j'ai listé moi-même les genres. Je me suis créé une liste d'intrigues. Attendez, mes listes elles sont dans un autre carnet. Mes listes elles sont dans ce carnet là qui est mon carnet d'idées créatives, dont je vous reparlerai peut-être un jour, je crois que j'en ai parlé qu'aux mécènes jusqu'à présent. Je vous en parlerai un jour sur YouTube. Où en gros je mets toutes les idées qui sont pas finales, qui sont pas formées au moment où elles sortent,
Et ça me sert de chaudron d'idées quand j'ai besoin justement de... C'est une autre manière que la créativité aléatoire pour booster ma créativité. Donc on en parlera dans une autre vidéo pour pas partir dans tous les sens dans celle-ci. Mais en tout cas là ce que j'ai fait, donc c'est une autre manière de faire, c'est que je me suis créé de A à Z mes propres listes de contraintes. Donc évidemment que je me suis basée sur des choses que j'ai trouvées sur internet, des listes et des trucs, ça sort jamais de nulle part. Mais j'ai présélectionné ce que je voulais tirer au sort. Parce que justement, je voulais pas me retrouver à piocher des choses qui me plaisent pas. Notamment dans la romance paranormale, c'est quand même, il y a des sous-genres qui sont particuliers. Genre tout ce qui est dark romance, bully romance et tout, moi ça m'intéresse pas du tout. Vous savez que ma maison d'édition, elle est plutôt dans ce qui est lumineux, positif, qui fait se sentir bien, etc. Donc plutôt, l'idée c'est, quand vous tirez au sort, l'idée c'est pas forcément d'avoir une liste complètement exhaustive de tout ce qui est possible. L'idée c'est d'avoir une liste de choses où vous savez que ça va vous plaire et vous savez que ça va stimuler votre créativité. Donc j'ai créé mes propres listes à partir de cette idée-là. Et donc j'en ai créé 6 différentes. Donc là il y a plus de tirages au sort que juste pour un personnage, parce que l'idée c'était vraiment d'avoir un cadre créatif à partir duquel imaginer une histoire, un univers et une histoire et des personnages pour ma novella. Donc j'ai une liste avec le genre et le contexte général. Donc là c'est plus genre fantasy, science-fiction, etc. Une liste avec l'univers plus précis et le contexte. Donc est-ce qu'il va y avoir de la mythologie, genre mythologie grecque et tout? Est-ce qu'il va y avoir des dragons? Est-ce qu'il va y avoir des pirates et des hors-la-loi? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va être dans la nature? Est-ce que ça va être urbain? Voilà, des choses comme ça. Après je me suis fait le contexte socio-culturel. Genre est-ce que c'est une dictature, une démocratie, une monarchie? Est-ce que c'est des tribus indépendantes? Est-ce que c'est du capitalisme? Est-ce que c'est plutôt utopique? Est-ce que c'est une culture éclairée avec beaucoup d'art et d'artistes, etc., etc. Le quatrième, c'est les types d'intrigues. Donc sachant que, comme j'avais décidé de faire une romance, il va y avoir une intrigue romantique, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'intrigue? Genre est-ce que c'est un truc avec une malédiction et une destinée? Est-ce qu'il y a un voyage dans le temps? Est-ce que c'est un contexte de conquête ou de guerre? Est-ce que c'est un contexte d'intrigue de cour? Est-ce que c'est un contexte de naufrage et je suis coincée, il faut que je m'en sorte? Un contexte de survie? Est-ce que c'est un contexte d'espionnage, d'enquête? Voilà, ça me permettait d'ajouter de la contrainte supplémentaire. Et ensuite, comme j'ai pu faire par le passé avec ce bouquin-là, je me suis dressé une liste de contraintes pour les personnages. Donc plutôt dans leur caractérisation que leur passé, parce que je voulais me laisser la liberté d'imaginer un passé à partir de là. Donc est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui est aristocrate, qui est militaire, qui a perdu la mémoire, qui poursuit une vengeance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est artiste, qui est dirigeant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fui son passé, qui est hors la loi, qui est hanté, maudite ou malade? Voilà, je me suis imaginé des trucs autour des tropes classiques en fait, des genres de l'imaginaire et notamment des romances de l'imaginaire. Et le sixième, c'est les tropes de romance, puisque du coup je me suis donné la contrainte d'écrire une romance. Et là, typiquement, c'est le genre de truc où je n'ai sélectionné que les tropes qui me plaisent et que j'ai mis de côté ceux que j'ai absolument pas envie d'exploiter. Donc par exemple, est-ce que c'est une histoire avec des âmes sœurs et une destinée? Est-ce que c'est un truc avec un mariage arrangé? Est-ce que c'est un truc avec une fausse relation? Vous savez, comme dans Bridgerton, dans la saison 1, quand les deux héros, Daphné et Simon, je sais plus comment ils s'appellent, ils font semblant d'être ensemble pour qu'on leur foute la paix, c'est ça une fausse relation? Est-ce qu'il y a une aventure d'un soir? Est-ce qu'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète? Etc. Donc là, j'ai créé mes propres listes. Donc ça, et je me l'ai mis dans ce bouquin-là, parce que si je veux retirer au hasard pour refaire l'exercice, peut-être dans un autre genre que la romance, je pourrais réutiliser mes listes. Donc ça, c'est une technique aussi, si vous voulez, comment dire, contrôler en quelque sorte l'aléatoire, vous faites vraiment ce que vous voulez de cet outil, et en créant vos propres listes et vos propres thèmes de listes, vous choisissez sur quels aspects de votre créativité vous mettez de l'aléatoire. Alors c'est parti, la première liste c'est genre et contexte général. Ça je vais en tirer qu'un parce que ça va être difficile à fusionner s'il y a des trucs qui sont pas très compatibles. Donc c'est parti. 4, science-fiction. Science-fiction ça va, c'est large. Ça peut être un futur proche, ça peut être du planet opéra, du space opéra, voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, univers et contexte. Donc là comme c'est des choses qui sont assez larges, je pense que je vais en piocher 2 ou 3 et voir ce que ça donne. Et si c'est des trucs qui sont pas compatibles, eh bien je relancerai le dé, vous voyez. Alors, 17, un ordre guerrier. 4, des métamorphes.
dans l'espace. Ça promet. Est-ce que j'en pioche un troisième? On va essayer. On va piocher un troisième, voir si ça va. 10, sorcellerie avec des mages. En science-fiction, ça va être intéressant ça. Ensuite, numéro 3, le contexte socio-culturel. Je vais essayer d'en tirer 2 dès comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors 4, société religieuse ou culte. Allez, un deuxième. 11, pure démocratie, CF Athènes. Je me demande comment ça va être compatible, société religieuse avec la démocratie. Ensuite, des types d'intrigues. Ça, je pense que je vais en tirer qu'un, parce que s'il y en a plusieurs qui sont pas compatibles, ça va rendre les choses trop complexes. 3, une tranche de vie. Une tranche de vie, ça veut dire que c'est pas un espèce de truc hyper complexe, etc. C'est plutôt juste une mission dans la vie de la personne. Quelque chose où ouais, c'est plus personnel, quoi. C'est pas un truc hyper épique. Est-ce que j'en pioche un deuxième, du coup? On va piocher un deuxième, du coup. 8. Heist ou mission dangereuse. Ok. Heist, ça veut dire comme Ocean's Eleven, vous voyez. Une mission pour aller voler quelque chose. Je sais que c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, qui est aussi un heist. Moi, j'ai mis ou mission dangereuse, si jamais je veux que ce soit autre chose que voler quelque chose, vous voyez. Ensuite, les personnages. Alors pour les personnages, je vais en tirer 2 ou 3 par personne, parce qu'on est sur une nouvelle / novella de romance. Donc il y a 2 personnages principaux. Donc je vais en tirer pour chacun des personnages. Alors 17 a fui son passé. Je déciderai après ce que j'accorde à qui. Mais là c'est pour le premier personnage. 7, mercenaire, assassin ou voleur, voleuse. Un troisième. C'est un 6 ou un 9 ça? Je crois que c'est un 9. Qui a fui son passé et qui est amnésique en même temps. Ça promet. Et le deuxième personnage, 18, hors la loi ou recherché. Attends, ça a mal tourné là. 3, identité cachée. Ouais, ça va ensemble. Hein. Identité cachée. Et troisième truc, 7. Oh non, on a déjà, on va retirer. 1, mystérieux distant. Ah bah, ça promet. Ça fait assez classique, hein, hors la loi mystérieux. Enfin, le 6e, les tropes de romance. Donc c'est un truc que j'ai rajouté parce que ça va être une romance. Si je fais d'autres tirages comme ça, il y aura peut-être pas ce 6e truc. On va voir si on en tire 2 ou 3. Numéro 11, Installust. J'aime bien ça, l'Installust. Ça veut dire le coup de foudre, mais dans l'attraction physique. Ensuite, numéro 18, aventure d'un soir. Ok. 3, Omégaverse. Oh bah putain, science-fiction. Omégaverse avec des shifters. La vache. Voilà, donc là vous venez de me voir tirer au sort les contraintes pour mon Slow Raimo. Et bah donc du coup ça promet, hein, puisque du coup je vais vous les redire les contraintes, hein. Donc il faut que ce soit de la science-fiction avec un ordre guerrier, des métamorphes, qui est de la sorcellerie et de la magie, avec un culte ou une religion qui a beaucoup d'influence sur la société, et que ce soit une pure démocratie façon Athènes. Donc déjà rien que tout ça, ça va être intéressant parce que tout ça dans de la science-fiction. Vous voyez que l'aspect science-fiction, c'est ce qui vient casser le classique du truc et qui vient m'obliger à penser hors de la boîte. Parce que tout le reste, ordre guerrier, métamorphe, sorcellerie, religion, pure démocratie, en fantasy, c'est entre guillemets facile à faire. Mais dès qu'on me dit, bah non, faut que ce soit de la science-fiction, ah Au niveau des intrigues et des persos, il faut que ce soit une tranche de vie, donc pas quelque chose qui change toute la galaxie et qui change toute la vie des personnages, mais plutôt genre une aventure dans leur vie, quelque chose qu'ils vivent au milieu de leur vie, et que ce soit un heist, donc un braquage, ou une mission dangereuse. Donc là ça met déjà le truc, ça va être un truc un petit peu hors la loi, un petit peu dangereux, un petit peu peut-être une mission pour quelqu'un qui a l'habitude dans sa vie de faire des missions, puisque c'est une tranche de vie. Et les personnages, donc le premier personnage est un personnage qui a fui son passé, qui est mercenaire, assassin ou voleur, et qui est amnésique.
Et le deuxième personnage est hors-la-loi ou recherché, avec une identité cachée, et qui a tendance à être mystérieux, mystérieuse ou distante. Et enfin, dans les tropes de romance, il y a Instalust, donc genre coup de foudre, j'ai envie de lui sauter dessus. Aventure d'un soir, c'est bien, ça va bien ensemble, et Omégaverse. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est l'Omégaverse, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre dans ma liste. Parce que du coup, ça crée une sacrée contrainte, c'est-à-dire que ça m'oblige à imaginer un univers où il y a une biologie supplémentaire chez les personnages qui sont du coup des alphas, des bêtas ou des omégas, et ça crée comment dire, des besoins biologiques supplémentaires par rapport à juste comment on est en tant qu'être humain. L'avantage, c'est que ça colle bien avec science-fiction, parce que je peux inventer une race alien qui a cette biologie supplémentaire-là. Voilà, donc ça, c'est ce que je me suis lancée. Et après, je me suis posé des questions, ça j'en parle plus en détail dans la vidéo bonus sur Patreon, les questions que je me suis posées pour créer l'univers. Et comment j'ai utilisé cette contrainte pour mettre en place la base de la novella. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au mois d'octobre, j'ai pris le temps de me poser toutes ces questions, donc quel univers je crée, quelle société je crée, quelle race alien je crée, pour correspondre à toutes ces contraintes créatives. Et du coup, mes personnages, leur intrigue, qu'est-ce que c'est la mission dangereuse, et puis quelles sont leurs trajectoires personnelles. Donc ça, c'est un travail que j'aurais fait même sans la créativité aléatoire, mais en fait, le fait d'avoir tiré ces contraintes, c'est venu stimuler ma créativité parce que ça m'oblige de travailler autour des contraintes, et du coup d'avoir des idées auxquelles j'aurais pas pensé. Franchement, je pense pas que naturellement, j'aurais écrit de la science-fiction où il y a un ordre guerrier, de la magie, une religion, et en plus, une race alien qui a des alphas et des omégas. Ça me serait pas venu l'idée toute seule. Franchement, ça me serait pas venu l'idée toute seule. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je pense que j'ai fait le tour là pour toute cette histoire de créativité aléatoire. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a donné des idées de comment... Ah, peut-être, je peux terminer en vous disant un exemple hors écriture. Mettons, dans l'illustration ou dans la photographie, la mise en scène de photographie, vous pouvez tirer des contraintes créatives, par exemple... il faut que ce soit une aquarelle qui contient un dragon et des physalis et qui soit dans des tons, mettons, vert et orangé, et qui soit en même temps dans un style illustratif avec de l'aquarelle et de l'encre. Et vous auriez tiré ça au sort. Tiré au sort le médium, tiré au sort la palette de couleurs et tiré au sort les sujets. Ou alors tiens, il faut qu'il y ait des pommes, et en même temps un paysage en arrière-plan avec des arbres, et peut-être un objet électronique. Et que je mette en scène une photo avec ça, et une photo qui soit intéressante à mettre en scène. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de... En fait, la créativité, elle apparaît là où vous vous dites « Ok, comment est-ce que je vais travailler avec ces contraintes ?» Donc voilà, un court exemple qui soit hors écriture. J'espère que tout ça vous a un petit peu clarifié cette situation de ce que j'entends par créativité aléatoire et comment ça aide. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager comment vous utilisez l'aléatoire dans votre créativité, n'hésitez pas à les partager en commentaire de la vidéo, ça me fera plaisir. Si vous voulez participer au SlowRymo, ou si vous participez au SlowRymo, n'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur le Discord de Café aux Étoiles ou venir avec le hashtag SlowRymo sur Instagram. Et si vous voulez mentionner la page Café aux Étoiles d'Instagram, comme ça ma community manager peut voir vos participations et vos approches créatives de SlowRymo, et on peut s'entraider mutuellement, ça peut être cool. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!